Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu différente de d'habitude. Ah oui, c'est vendredi, et le vendredi j'essaie de sortir quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire. J'ai pas mal réfléchi, j'ai vraiment beaucoup d'idées de vidéos qui vont venir, mais pour ça, il faut que le dernier patch y sorte. Il sera présenté la semaine prochaine, et avec tous les changements qu'il y aura, je pense que pour les top 5 et d'autres projets, il vaut mieux attendre vu que ce sera le patch qui durera jusqu'à la fin de l'année. Merci pour vos retours sur la vidéo ulti, vous avez l'air d'avoir vachement kiffé. Il y aura très probablement un épisode sur les meilleurs ultis dans les semaines à venir, mais je voulais pas faire ça 2 semaines de suite. Du coup, j'ai réfléchi un peu et on me demande souvent quelle est ma map préférée, celle que je déteste le plus et pourquoi. Bien du coup, je me suis dit que ça serait pas mal de faire une tier list sur les maps de Paladin. Alors je vais faire que les maps sièges car c'est le mode sur lequel je joue, principalement en ranked, donc pour la TDM et l'assaut je préfère ne pas me prononcer. Je me permets de le rappeler avant qu'on rentre dans le vif du sujet, c'est ma tier list, donc c'est ce que je pense, ce sont mes goûts, vous serez peut-être pas d'accord avec certains de mes choix, ça c'est vraiment personnel pour le coup. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à me dire quelle map vous auriez changé, quelle est votre map favorite et celle que vous détestez le plus. On tente ce petit concept, je vais essayer de vous expliquer mes choix, pourquoi je place cette map ici, et pourquoi j'apprécie jouer dessus selon mes pics, etc. Oui, je vais pas faire que au niveau de l'esthétique. Je sais pas ce que ça va donner, mais on est là pour tenter des choses. Pour ne pas faire par rang et que ce soit un peu prévisible, je vais faire les maps par ordre alphabétique, comme ça il y aura du suspense jusqu'au bout, enfin je crois. Les rangs, ils iront de S à D. S, c'est l'élite, et D, c'est les maps qu'on a vraiment pas envie d'avoir. Enfin, quand je dis on, c'est moi. Commençons donc par Bazar. C'est la dernière map de Paladin qui est sortie il y a 1 an en même temps que Ayo. De mon côté, je vais la mettre dans la catégorie C. Visuellement, j'aime beaucoup la map car c'est une des dernières maps qui est sortie, il faut quand même noter cela. Si je décide de la mettre ici, c'est pour plusieurs raisons. Déjà, la map au niveau du point, c'est parallèle et identique. Que vous soyez sur le chemin de droite ou de gauche, vous allez avoir la hauteur, ou le tunnel si on peut l'appeler comme ça, ou généralement les flancs et off-tank qui vont passer pour venir rush la backline. Pour moi, une map, elle doit avoir 2 routes différentes pour pouvoir jouer de manière différente d'un route à l'autre et surtout d'un side à l'autre. Un autre point que je n'aime pas dans cette map, et c'est surtout d'un point de vue des supports, c'est au niveau du placement des joueurs et des textures qui peuvent empêcher de bien soigner. Par exemple, j'aime beaucoup Furia, et pourtant c'est un pic très dur à jouer parce que les petites rambardes des hauteurs, elles vont vous empêcher d'être heal. Du coup, ça va forcer à la Furia de s'exposer à l'équipe adverse pour aller soigner un allié, et elle peut mourir très facilement, surtout s'il y a des snipers en face. L'autre point négatif pour moi, c'est l'environnement. Quand je parle d'environnement, je veux dire s'il y a du vide sur la map, si on peut s'auto-kill pour retourner avec sa team pour pas être délékill. Et bien sur Bazar, il n'y a rien de tout ça malheureusement. C'est une map qui est très fermée, et un ulti de Khan par exemple, même si on le voit beaucoup moins, il va pas pouvoir utiliser son ulti avec son plein potentiel. Il y a quand même des points positifs, attention, c'est les pics qui peuvent être assez variés sur la map, avec des snipers qui vont être efficaces, des Victor Vivian aussi, et les flancs et les off-tank qui vont avoir une énorme importance. H par exemple, elle va rester un des meilleurs pics dans ce rôle, elle est même généralement à bannir. Elle met beaucoup de pression, elle peut zoner efficacement, et jouer avec son shield pour ne pas se faire toucher. La map elle est pas si grande que ça, donc ça j'apprécie, et du coup le retouch il est possible après un full wipe de votre équipe, sauf si vraiment il y a un très bon travail de zoning et dismounting. Vraiment, c'est le côté visuel qui la sauve. Le C il peut clairement paraître sévère, encore une fois c'est personnel, j'ai du mal avec comment la map est construite. Alors bien sûr c'est bien d'avoir une variété de maps un petit peu différente, avec des côtés parallèles et ce genre de choses, mais moi c'est vraiment mon modèle qui est un petit peu différent. On va passer maintenant à Carrière. Je pense que celle-là va y avoir du débat. Au début je l'appréciais pas trop, et j'ai appris à beaucoup l'aimer. C'est pour ça que je la mets en A. La première raison est, contrairement à Bazar, que la map n'est pas la même sur le côté droit que sur le côté gauche. On a le côté lave et on a le côté spinner, les deux vont être joués selon les rôles. On aimera la plupart du temps passer spinner avec un off-tank et un dégât agressif, et la lava souvent ça va être le flank de l'équipe s'il y a un flank. La map elle est assez open, même s'il y a des recoins où on peut se cacher facilement, et ça permet donc une grande variété de pics. Et elle est pas trop grande et ça va permettre du coup un retouch assez simple la plupart du temps. Visuellement j'aime beaucoup le style de la carte, le lore, et c'est pas une des plus récentes non plus, mais je la trouve très bien pensée. Au niveau de l'environnement, il n'y a pas de vide non plus comme sur Bazar, mais comme je l'ai dit au début, il y a la lave et il y a le spinner qui va vous permettre de one-shot quelqu'un si jamais vous avez la compétence adéquate, comme par exemple un ulti de Khan. Certains pics, ils vont pas être les plus simples à jouer parce qu'il faut quand même un peu de verticalité. Un Androxus ou une Eevee par exemple en flank ça va être vachement apprécié, alors qu'un Zin, même si on en voit, ça va être un peu plus difficile, il va falloir utiliser l'ulti en tant qu'escape ou en tant que repositionnement plutôt que pour faire un kill. Je trouve pas qu'on l'exploite au mieux dans cette map, tout simplement. Généralement, on va aussi apprécier un sniper ou un Victor pour garder la hauteur de chaque côté et permettre de bien zoner partout, et le support qui va l'accompagner et qui va dominer la vue et pouvoir heal un petit peu tout le monde. Pour moi, Carrière, c'est une très bonne map, elle est assez complète, c'est vraiment dans le modèle que j'apprécie. Le point négatif que je lui donnerais pour le moment, c'est que c'est une compo où c'est très important d'avoir certains pics. C'est-à-dire, comme je l'ai dit, on va avoir un Victor, un sniper sur la hauteur, un off-tank, et ça va être assez carré. On va pas pouvoir se permettre de sortir un petit peu tout, et du coup la variété de pics va pas être la plus grande non plus.
Nous voici maintenant à Chute du Jaguar. J'ai également décidé de la mettre en A et je vais vous expliquer pourquoi. Dans un premier temps, la carte elle est très open et elle permet de faire des kills avec l'environnement sans aucun souci. Et ça, c'est une des bases pour moi. Le second point, c'est comme pour carrière, c'est que les sides du point sont différents. On en appellera un Dark du côté de la statue et l'autre Sun où il y a la partie du vide. En early, on va très souvent vouloir passer par la côté statue pour aller dans la backline ou tout simplement pour revenir sur le point ensuite. La map elle est plutôt open, c'est pour ça qu'un Drogos, s'il n'y a pas vraiment de counter, eh ben il va pouvoir faire le café. Parce qu'il va avoir beaucoup d'espace dans les airs pour passer d'un endroit à l'autre. Bomb King aussi peut être très bon, malgré son nerf, il peut se positionner à plusieurs endroits et bombarder tout en étant suffisamment safe, en protégeant son support qui pourra le suivre. Et comme c'est une map pas spécialement grande et que les gens généralement ils se stack, et ben BK pour lui c'est du pain béni. Il y a quand même une grande variété de picks qui peut être vue, mon grok on l'oublie pas, même si généralement on va apprécier prendre une ERA rapidement pour bloquer l'entrée principale du point pour assurer le cap. Un support tel que Grover ou Corvus va d'ailleurs être intéressant aussi pour capturer le point pendant que son équipe dismount et en se plaçant bien sur l'objectif, et ben vous allez avoir un angle pour vous occuper de la petite hauteur en défense. Vous savez, l'espèce de trou dans le mur. Beaucoup de personnes ne savent pas ça et c'est pourtant très fort. Il n'y a pas besoin d'une énorme verticalité sur ces maps, c'est pour ça qu'un Zin sera excellent vu les différentes routes qu'il peut exploiter. Après c'est toujours bien d'en avoir, hein. Moi par exemple j'aime beaucoup jouer Willow, par son ulti notamment parce que c'est assez open, donc comme un Drogos ça va être efficace, et aussi pour me mettre sur le petit ponton en attaque, on peut avoir une très belle vue et on ne sera pas forcément tout le temps focus. Putain de temps, on voyait aussi énormément de Moji, mais avec son nerf, c'est plus difficile. Visuellement, j'aime aussi le style de la map, elle est assez colorée et elle propose beaucoup de variétés de gameplay. Pour moi, c'est validé. Donjon de pierre. Alors, je vous avoue que l'ordre alphabétique fait bien les choses, car elle aussi, elle ira dans la catégorie A. Je pense que je vais pas avoir grand chose à dire sur celle-ci, parce que ça se rapproche de Carrère et Chute du Jaguar pour mes explications. Premièrement, visuellement, c'est une de mes maps favorites, sans aucun doute. Ensuite, vous avez deux côtés du point. Le côté château et le côté cathédrale. Ce qui veut dire que ce n'est pas une map parallèle avec des routes exactes. Sur Donjon de Pierre, il va être extrêmement important de prendre la hauteur et de la gagner contre l'équipe adverse. Ça va vous donner un avantage considérable. Je le dis souvent, c'est une map où le teamplay est l'un des plus importants. Si vous arrivez à dominer cette hauteur, vous pourrez avoir une bonne vision sur le point sans que le tank point ne puisse vraiment faire quoi que ce soit dans 90% du temps. Attention tout de même à vos arrières, il faudra bien voir la position de vos équipiers. Au niveau de la taille de la map, je la trouve plutôt correcte, on a largement le temps de revenir toucher le point, et l'environnement est lui aussi très bon avec la possibilité d'envoyer valser des ennemis dans le vide. La verticalité sera clairement un plus, un Androxus sera extrêmement intéressant ici pour flank et rejoindre la backline ennemie, ou même le sniper à abattre. Oui, souvent il y a des snipers. Cette map elle dépend vraiment du contrôle de la hauteur en early, une hache sera très efficace pour mettre de la pression au début d'un round des ultis, parce que généralement on est assez pack ici, à part le tank point. Du coup ça fait un carnage. Et si vous combinez ça avec un Genos, je peux vous dire que c'est champagne. Ah bah oui, son ulti sur des cibles stun, ça va faire un carnage. Au niveau des pics, c'est plutôt varié, même si on ira souvent sur un schéma classique. Il y a pas mal de pics qui peuvent être intéressants, je pense notamment à un Rucus qui va pouvoir avec cavalier 3 flank et prendre à revers les ennemis, avec un très bon ulti. C'est pas sur toutes les maps qui sera excellent, mais celle-là en fait partie. Pas grand chose d'autre à dire, vraiment une excellente map. Ah, cette map je sais que vous l'aimez énormément. Spoiler, c'est faux. Il s'agit de Désert Brisé. Et sans plus attendre, je vais la déplacer dans la catégorie D. Ah oui, Désert Brisé, ça commence par un D, c'est logique, non? Désert Brisé est sorti juste avant Bazar, et le seul point positif est que pour moi, visuellement, elle a de la gueule. Mais vraiment, ça s'arrête là. Un des points spécifiques de la map, ce sont ces flammes bleues sur certains cailloux qui empêchent de rester dessus, pour qu'une Kinessa, par exemple, eh ben, elle puisse pas camper à ces endroits stratégiques. Alors sur le papier, l'idée, elle peut être intéressante, mais je trouve pas que l'exécution soit très bonne. Ça empêche justement certains pics de pouvoir s'imposer sur cette map, et c'est quelque chose auquel on ne pense pas forcément. Alors littéralement, j'ai déjà vu des heavy partir par au-dessus et se faire one-shot parce qu'elles avaient oublié. Bon ok, c'était peut-être à bas niveau. S'il s'agissait d'une mécanique de paladin, un peu comme pour éviter le roof abuse, je dis pas, mais malheureusement ça pénalise plus qu'autre chose la créativité des compositions. La créativité des compositions, parlons-en d'ailleurs. On peut sortir pas mal de choses, mais c'est vraiment la map où il va falloir un flank. Zin et Andro sont pour moi des pépites ici. Myth peut être pas mal non plus. Il y a de nombreuses routes, mais ces routes sont beaucoup trop longues, et si vous écartez trop de la map, eh ben vous serez même ralenti, et ça prendra encore plus de temps pour vous attaquer à la backline. Un Atlas sera ici très bon avec déjà vu notamment, parce que les couloirs principaux pour votre positionnement, ils vont généralement ne pas avoir besoin du mur de stase agrandi, parce que les couloirs sont très étroits. Du coup, bah ça sera un petit peu mieux de faire retourner deux ennemis dans le temps avec ce talent. Les snipers, ils pourront avoir des très bons placements ici, mais il faudra faire vraiment attention, va falloir être excellent parce que, eh ben, c'est une map à flanc, malgré les défauts qu'elle a. Au niveau de l'environnement, j'en ai parlé avec ces flammes bleues qui n'apportent pas grand chose pour moi, mais il n'y a pas de vide. La map, elle s'arrête un moment sur les côtés où vous pourrez mourir par des flammes, encore une fois, ou alors être slow pendant quelques secondes le temps de revenir. Je trouve ça dommage parce que c'est une grande partie de la map qui est un petit peu gâchée et pas utilisée, parce que personne n'y va, et même si un Khan il va vous ulti, bah il va très rarement vous envoyer par là. Il va plutôt attendre que votre allié, eh ben, il le tue directement. Il y aurait pu avoir des éléments supplémentaires, ou alors la carte aurait pu être un peu plus petite et permettre d'autres mécaniques ou d'autres routes à utiliser. Il n'y a absolument pas de verticalité sur cette map. Allez, une ou deux hauteurs à tout casser accessible par quasiment tout le monde. Car le gameplay un peu plat, sans mauvais jeu de mots, et linéaire.
Pour terminer, elle fait partie de ce que j'appelle les grandes maps, et en gros, si votre team se fait kill entièrement, eh ben il y a de fortes chances qu'après un bon dismounting, vous ne puissiez pas retoucher le point. Je trouve ça dommage personnellement, alors oui, la meilleure équipe gagnera toujours, bien sûr, mais c'est vraiment enterrer encore plus profond l'équipe qui a un petit peu de mal. Je préfère largement les maps plus petites où tu auras de l'action jusqu'au dernier moment généralement. On enchaîne maintenant avec Dôme Glacé. Alors je tiens à vous dire que le rework visuel futur n'a pas été pris en compte dans mon classement. J'aurais besoin de jouer avant dessus pour en décider. Et en l'état actuel, c'est un magnifique dé qui désignera cette map. Map très ouverte où le retouche du point est généralement impossible, une verticalité quasi inexistante, à part en défense où les snipers seront généralement free s'il n'y a pas de flanc adverse. Cette map c'est un regroupement de choses que je n'apprécie pas. Visuellement il y a déjà une autre map de glace que je préfère largement, donc c'est pas validé de ce côté là. Il faudra tout de même noter la présence de deux routes différentes avec un côté open dans le vide qui donne un petit point positif à la map. L'autre côté avec les glaçons sera souvent réservé aux snipers qui auront une visu sur le point en plus de la base ennemie. Enfin du camp ennemi. Variété de pique assez intéressante, je trouve la défense très avantagée quand le payload est présent. Comme je vous ai dit, la hauteur elle est facile à défendre, on a pas mal de recoins pour se cacher, c'est très difficile pour l'attaque de faire un gros rush. Il y a certains points positifs bien sûr, mais personnellement c'est une map que je déteste de par sa conception et sa grandeur. J'aurais préféré probablement un autre biome, mais il s'agit d'une des plus vieilles cartes qui va être rework dans le prochain patch visuellement. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, si je me souviens bien dans les premières images qu'on avait vues, il y avait des maisons, je me demande si ça va d'ailleurs changer un petit peu le gameplay. J'ai pas d'autre chose à dire là-dessus, on passe maintenant à la suivante. Île Grenouille est une map qui a subi récemment un rework graphique et de ce côté-là, j'adore vraiment. Pour ce qui est du reste, je vais la mettre en B. C'est une carte où il faut impérativement un sniper ou Victor ou Lian, ou une sorte de DPS sniper si vous voyez ce que je veux dire. Un champion qui va être à distance pour pouvoir tout taper en face. Ou alors bien sûr un flank peut venir, mais généralement il va avoir pas mal de mal jusqu'à atteindre ce dit sniper. Les flanks, parlons-en. Généralement avec l'off tank, s'il y en a un, ils vont devoir passer à droite ou gauche selon votre side, et généralement vous allez vous heurter à l'équipe ennemie, sans trop pouvoir vous dépatouiller, surtout au début. Alors ce côté en question, c'est à la descente de l'escalier. Le rôle de flank, il est vraiment pas évident à jouer ici, et ça peut être très rapidement punitif, puisque vous êtes hors de portée de soin, support qui d'ailleurs se positionne généralement avec son PS backline ou sur le côté middle pour soigner son tank point. Du coup, au niveau de la variété de pick, je trouve qu'on n'est pas vraiment là, on va retrouver souvent la même priorité de pick importante à secure et ça va souvent coller à la méta plutôt que de partir sur des picks qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir partout. Pour ce qui est du reste, en termes d'environnement, on est servi. Le nom de la map, c'est quand même Île Grenouille, on est sur une île entourée d'eau, donc c'est très simple de faire des kills en dehors de la map, avec le pick adéquat bien entendu. Et l'autre point que j'apprécie, c'est que la map n'est pas parallèle. Comme dit au début, on aura une route adéquate pour l'off-tank et le flank, et le DPS backline, et ben il va pouvoir faire une rotation middle et prendre une autre position si jamais un kill a été effectué au préalable. Pas grand chose d'autre à dire, map assez équilibrée, ça me permet de jouer des picks comme Imani qui sont plutôt pas mal avec Strix et Kinisa qui sont bannis. Mais vraiment c'est ce côté méta quasi obligatoire qui me gêne un petit peu. Si vous me suivez en live, vous savez qu'on arrive à la map élite de Paladin, la meilleure map de tous les temps, je veux bien entendu parler de Mangrove. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire car pour moi c'est vraiment le modèle que j'aime particulièrement. Vous l'aurez compris, elle va en S. Il s'agit d'une map où la variété de pick est très grande, on peut vraiment sortir quasiment tout sans trop de soucis. Du Drogose, s'il n'y a pas de counter, du flank et surtout du Grok. Oui, c'est sa meilleure map sans aucun doute. Outre la variété de pick, l'environnement il est parfait avec une petite partie un peu marécageuse où on peut être tué par un Utica notamment. Ou alors on peut y aller tout seul aussi. En plus de ça, je parlais de Drogos, mais Heavy aussi vont pouvoir passer par-dessus le dôme du point central et ça permet d'aller dans la backline très rapidement. Ou même un Androxus. En termes visuels, j'adore la map. Elle est colorée, elle est magnifique pour moi, avec de la verdure, vraiment j'ai rien d'autre à dire. Il y a un parfait équilibre au niveau de la verticalité, on peut se placer à plusieurs endroits, en plus du petit toit qui fait le tour du point central, qui est même accessible par quelqu'un qui n'a pas de compétences de mouvement. La map elle est relativement petite et il est simple de retoucher le point même avec un dismounting. Une map qui n'est pas parallèle au vu des différentes routes qui permet également une variété de stratégies pour gagner. Le dernier élément est au niveau de l'équipe qui défend, je trouve intéressant la hauteur au niveau du spawn qui force un peu le support à rester là parce que s'il descend, eh ben il pourra pas remonter, alors ça dépend du perso, une Ayo pourra par exemple, et donc il devra aller se faire tuer pour pouvoir remonter après son respawn. J'ai vraiment que du positif à dire sur cette map, je trouve que c'est celle qui a le mieux été imaginée, c'est celle qui est le plus équilibrée, il n'y a vraiment aucun doute pour moi. Je crois qu'on a dépassé la moitié de la vidéo, je sais pas ça fait combien de temps que je parle, j'en profite pour vous dire, n'hésitez pas si c'est pas fait à vous abonner si vous appréciez mon contenu et un petit pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo également, ça m'aide énormément. On va parler maintenant de marché aux poissons. J'ai décidé de la mettre en C, plusieurs raisons à cela. Il s'agit d'une map extrêmement ouverte où le retouch va être quasiment impossible. Si toute votre équipe meurt, et ben la plupart du temps vous allez devoir défendre parce qu'il va être très difficile pour vous et vos alliés de retoucher avec de bons adversaires qui vont enlever vos montures.
C'est clairement une map à sniper, un peu comme Frogile, généralement il va falloir les ban ou les piques en priorité, parce qu'ils ont énormément d'impact. La map elle a un peu de verticalité, notamment avec tous les pontons autour du point central, mais on peut généralement y accéder assez facilement. La map elle a 2 routes différentes, donc on n'est pas du tout sur du parallèle comme on peut avoir sur des maps plus récentes. Visuellement, personnellement je suis pas un grand fan, mais ça dépend vraiment des goûts et des couleurs. Mon énorme souci, c'est vraiment cette map qui est beaucoup trop ouverte, où tout peut arriver, et le fait qu'on ne puisse pas retouch 80% du temps. Pour être honnête, j'ai assez peu de choses à dire sur certaines maps, et marché aux poissons, elle en fait partie. Passons maintenant à mine gelée, je pense qu'ici, je vais diviser pas mal les avis. Et on est là pour donner notre point de vue, non? J'ai décidé de la mettre en B, et honnêtement, j'aurais pu la mettre en A, mais après réflexion, j'ai préféré la mettre ici. Pour commencer, c'est une des meilleures maps pour grog comme pour mangrove, parce que les endroits sont assez clos, et ça permet d'avoir des rebonds faciles entre les adversaires. Le biome me plaît énormément, j'aime la neige, j'aime l'hiver de manière générale, et les raclettes, mais c'est celle que je préfère à dôme glacé et de très loin. Les flancs qui sont plutôt forts sur cette map, et notamment Zin qui a énormément de routes et d'endroits pour temporiser pour être un véritable play. On privilégiera aussi un sniper ou Victor sur les hauteurs en bois de chaque côté. C'est généralement assez efficace. Mais le problème de cette map, et c'est pourquoi je l'ai mis en B, c'est vraiment la distance entre le point central et le spawn. Il s'agit d'une des maps les plus longues et il est impossible de retoucher si les deux équipes savent jouer à Paladin. Le délai kill est extrêmement important et c'est une notion que tout le monde n'a pas assimilée. Au-delà de ça, il y a une petite maison et la voie avec le vide qui permet de kill avec l'environnement, donc c'est assez parfait, puisque c'est pas parallèle. Le seul point négatif comme déjà mentionné, c'est cette histoire de respawn. Honnêtement, si la map elle était pas aussi vaste, ça serait un A direct. On arrive dans les 4 dernières maps, on s'attaque maintenant à Pic de l'Ascension. Je suis très triste qu'elle ne soit pas en ranked ce split, j'espère vraiment qu'elle reviendra très vite. Pour moi, c'est très clairement un solide A. Alors je détaille un peu moins les maps que par rapport au début, je vous ai déjà exposé les points assez explicitement pour les autres maps. Du coup, plutôt que de me répéter énormément, je fais ça un peu plus rapidement pour celle-là. La map, elle a une taille parfaite, le respawn et le point ne sont pas trop éloignés l'un de l'autre. La map, elle est pas identique au niveau des différentes routes autour du point. L'environnement, il est très bon avec le vide, en plus du puits où vous pouvez éliminer quelqu'un à l'intérieur. Et ça aussi, il y a plein de gens qui le savent pas. Honnêtement, beaucoup de positifs et visuellement, je trouve qu'elle envoie du lourd. Pour ce qui est de la variété de pics, je trouve que c'est le cas. On a également pas mal d'éléments du décor pour se cacher d'un sniper par exemple. Un peu comme Dôme Glacé par contre, je trouve la défense elle est assez facile avec la hauteur du spawn la plupart du temps. Il va donner un petit avantage à la défense plus que sur certaines maps. Et puis en plus, Grog il est plutôt intéressant donc que demander de plus? Rien d'autre à ajouter. Une autre map qui n'est pas disponible en enquête à ce split, c'est Plage du Serpent. Elle aussi ira en A et les points que je vais expliquer sont assez similaires avec Pic de l'Ascension. 2 routes différentes, un environnement très bien travaillé avec le vide, on n'aura aucun souci à jouer des pics différents dans cette map. Tout comme Donjon de Pierre, la hauteur avec les pontons en bois va être primordiale à sécuriser pour votre équipe. C'est un point stratégique qui vous permettra de mettre la pression sur vos adversaires ou même de dismount les gens qui reviendront. Et en plus, vous pouvez attaquer ce qui se trouve sur le point par 2 endroits différents et généralement le tank point il va pas vraiment kiffer ça. La map elle est assez open et le temps entre le spawn et le point sont plus que corrects. On va apprécier un sniper généralement et une Inara pour pouvoir bloquer l'entrée du point pour empêcher un potentiel overtime. Visuellement, j'aime le style un peu sombre de cette map, contrairement aux belles couleurs de mangrove, je trouve que ça lui colle plutôt bien. Le défaut qui pour moi empêche certains pics d'être trop pris, c'est la verticalité. Je pense que c'est l'une des maps où la verticalité elle est vraiment nécessaire et des pics qui ne peuvent pas accéder à certaines plateformes, et ben ils vont être difficiles à jouer. Genre mon grog par exemple. Le A lui correspond parfaitement et d'ailleurs j'ai hâte de la rejouer. L'avant-dernière map que l'on va voir ensemble c'est Sanctuaire des Protecteurs. Et là, il y a des choses à dire. Pour commencer pour moi c'est un C. Visuellement la map elle est très jolie, c'est l'une des dernières et c'est d'ailleurs ça qui la sauve selon moi dans cette tier list. En dehors de ça, un peu comme Bazar, malheureusement on a 2 routes identiques sur le côté des points avec les geysers. Et pour moi, c'est non. Il y a plein d'autres maps qui ont des routes différentes et c'est ça qui font leur spécificité, mais malheureusement ici, bah c'est identique. Alors oui, justement, ça fait une sorte de variété de maps grâce à ça, mais moi, j'ai du mal à accrocher. Je pense que les joueurs de manière générale sont assez d'accord. Oui, ça réduit une sorte de RNG, qui a d'ailleurs pas trop dans Paladin, mais ça permet pas d'être extrêmement stratégique. On décide soit de partir à droite ou à gauche, mais ça va généralement se jouer dans la même manière. C'est un peu le même point que j'ai expliqué sur Bazar. C'est que tu vas essayer de faire des stratégies, mais il y en a pas tant que ça, parce qu'on va t'attendre. La map elle est extrêmement grande, et l'équipe en défense du payload elle va généralement avoir un avantage, surtout avec un sniper. Ça va être très dur d'aller les attaquer parce qu'ils seront beaucoup trop proches de leur spawn, donc à moins d'avoir de la long range, en plus des arbres pour les défendre, ça va pas être évident. Le point négatif de la défense, c'est que derrière les arbres, vous ne contestez pas le payload. Et ça pourra vous jouer des tours, ou même derrière certains éléments de décor. Et d'ailleurs, c'est pareil sur mine gelée avec les cubes de glace. Un autre point positif qui peut sauver la map, c'est l'environnement. On peut faire valser les ennemis sans souci et on peut se cacher sous le point pour heal avec un Grover par exemple, ce qui est quelque chose à ne pas oublier. La map semble avoir quelques soucis de FPS chez certains joueurs, je n'ai pas eu cela, mais je sais qu'elle n'est vraiment pas aimée pour ça aussi. Visuellement jolie, une verticalité quasiment pas nécessaire et pas mal de défauts qui font que cette map est loin d'être ma préférée. Nous passons maintenant à la dernière carte siège de Paladin. Et là, si vous avez bien suivi, il reste la pire des pires. Elle va en D directement et vous le savez. C'est Ciri.
Je vais pas trop m'attarder dessus, mais c'est une map à sniper où on va généralement tout le temps jouer la même compo. Donc au niveau des variétés de pics, c'est pas le must. Être tank point est extrêmement difficile sur cette carte, on peut se faire avoir de trop d'endroits différents sans vraiment pouvoir gérer. La map elle est immense et il est très difficile de pouvoir retoucher le point. La mécanique du téléport elle est plutôt intéressante pour prendre la hauteur et pallier le manque de verticalité de certains champions. Pour moi la map elle est beaucoup trop open, très difficile de jouer des Drogos par exemple, on voit tout le monde arriver à 40 km et c'est dur d'établir une bonne stratégie. La map a la même route d'un côté comme de l'autre avec ses longs couloirs de bois pour accéder à la team adverse, ou sur les côtés du point. Visuellement, on sent que la map elle est un petit peu fade et un petit peu vieillotte, en même temps c'est une des premières de Paladin. Je pense sincèrement qu'il faudrait la rework et non pas que visuellement. Il y a un petit peu d'environnement, mais c'est vraiment très faible par rapport à certaines cartes de Paladin. C'est vraiment la map où je me dis, je ne veux pas la jouer. Pour chance, elle est pas en ranked et j'espère qu'elle ne le sera pas au prochain split. J'ai pas grand chose d'autre à dire, malheureusement, je pense avoir expliqué mon point de vue, mais c'est un non catégorique sur tous mes critères de sélection. La vidéo s'achève maintenant et j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous avoue, j'ai aucune idée de si elle va durer longtemps ou non, j'ai essayé d'être assez concis. Je l'ai potentiellement pas assez fait au début, mais un peu plus sur la fin car les points devenaient un peu redondants. Encore une fois, je le rappelle, c'est ma tier list, vous avez le droit de pas être d'accord, on est là pour discuter justement, c'est ça qui est bien. Et vous ? Quelle aurait été votre tier list? Qu'est-ce que vous auriez changé dans la mienne? C'est quoi votre map préférée et votre pire map? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. C'est possible que j'ai fait des oublis et dans ce cas-là, je m'en excuse. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me dire non plus si vous avez aimé le concept et si vous aurez d'autres concepts que vous aimeriez me voir faire. Je souhaite à toutes et à tous de passer une très bonne journée, soirée ou week-end, ça dépend quand vous regardez la vidéo. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite. Ciao, ciao. We arm ourselves with the wrongs we've done.